Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre complément de tirage pour ce mois de mai. Ça veut dire que j'ai déjà posté une vidéo très complète. Je vous invite à aller faire un tour. Ici, on va laisser parler la situation qui va ressortir. Ça peut être relationnel, ça peut... Voilà, on va laisser parler les cartes. Je vous remercie de votre fidélité et puis de votre présence sur la chaîne. Alors, nous avons ici des deniers qui ressortent, des épées. On a un as. Moi j'aime beaucoup les as parce que c'est une idée d'avancer sur de la nouveauté. Alors là on vient toucher les épées, on en a ici, il y a peut-être quelque chose de prévu de nouveau, des inspirations, des pensées, des projets, nouvelles portes. Et aussi les épées nous parlent de communication. Alors c'est une carte qui nous parle comme s'il y avait un éclaircissement, un déclic, une révélation, ça peut nous parler de ça. Dans le bon sens, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, même si vous voulez avancer avec cette énergie de la reine, faire les choses en bonne et due forme. Ça veut dire quoi? C'est garder un quotidien confortable et ne pas se précipiter. Ben oui, il y a des peurs. Comme tout nouveau cap, comme tout nouveau départ, comme toute nouvelle avancée, vous avancez tranquillement mais sûrement en travaillant sur vos peurs. Et votre atout ici, c'est l'étoile. L'étoile, elle vous permet d'être réveillé, éveillé, d'aller dans une certaine ascension, d'être bousculé dans le bon sens. Et je me souviens que votre titre, c'était « Ça se bouscule pour ce mois de mai ». Ben, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Peu importe s'il y a une situation concrète ou peu importe voilà, la situation simplement, ben voilà, il se passe quelque chose dans le ciel, moi je trouve de très important. C'est, alors ici je crois que c'était dimanche dernier, il y a eu la conjonction Jupiter-Uranus, ça dépend comment ça retombe vous dans votre thème astral, mais ça vient réveiller quelque chose. C'est pas quelque chose qui est latent, non, ça vient quand même bousculer, ça peut être dans le bon sens, ça peut être moins dans le bon sens, en tout cas ça me parle d'un déclic né béni. Est-ce que ce déclic vous parle? Il y aurait cette envie d'avancer, de changer, cette envie de bousculer quand même des schémas, des habitudes, et tout de même avancer, oui, mais en tout confort. Voilà, parce que je prends l'exemple d'une dame que j'ai eu en consultation ce matin d'ailleurs, et donc elle avait la soixantaine, cette personne, elle n'est pas du tout bélier, du coup elle ne m'entendra pas, mais elle voulait changer de vie à son âge, pourquoi pas, elle voulait quitter son couple de 30 et des ans de vie commune, etc. Et en fait, j'ai ressenti cette notion de déclic, même dans son thème natal, et puis dans les transits, il y avait tout qui l'a secoué, entre guillemets. Ben, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc je fais une analogie par rapport à une consultation que j'ai eue, mais on vous voit avec la reine de denier. En fait, regardez, cette carte-là, moi je l'ai placée dans l'objectif, dans ce qui est voulu. Cette reine de denier, elle est mature, elle sait ce qu'elle doit faire et ne pas faire, elle sait ici protéger son intérieur, son royaume, elle sait que quand elle se sentira bien prête, elle passera à l'acte. Mais en tout cas, elle sait que s'il y a des choses à faire, elle les fera. En tout cas, il y a beaucoup de maturité et de réflexion derrière cette carte-là, qui est la reine de denier. Donc moi, j'ai mis le mot-clé prospérité. Alors, on s'en fout du financier, c'est pas ça. C'est plutôt ressources intérieures, expérience, maturité, et en même temps, agir comme bon vous semble quand vous vous sentez prêt ou quand vous vous sentez prête. Alors, peut-être que ça part d'un déclic, pour certains, pour d'autres, ça peut partir d'une pensée, d'une inspiration, d'un début de communication vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous allez pouvoir, les béliers, pour ce mois de mai, dans vos énergies, faire preuve d'autorité avec vous-même, mais c'est un chiffre 4. Alors, on parle de structure, on parle de confort, encore une fois. On parle de maintenir les choses d'une manière logique et pragmatique. L'autorité, il faut plutôt voir l'idée d'énergie structurée derrière. Ça se bouscule, oui, mais vous faites les choses pas à pas. Vous faites les choses, on va dire, d'une manière très logique. Alors, ce que vous souhaitez, c'est vous faire confiance davantage, retrouver cet alignement. Alors, oui, il peut y avoir un projet
achat, vente, sur le patrimoine, une somme d'argent venant du patrimoine, puisqu'on a aussi l'administratif ici, on a un réseau de personnes. Peut-être que pour certains béliers, il s'agit de recevoir une somme d'argent venant de l'extérieur par le biais de la famille. C'est possible. Alors, la reine de denier nous parle de coursière, de banquière, mais j'ai envie de mettre ça de côté. Je dirais plutôt que c'est votre envie de vous coucouner, de vous... C'est même pas coucouner, c'est même pas le beau mot, pardon. C'est l'envie de regagner un confort de vie, un confort émotionnel et de faire les choses correctement. Alors, il y a une petite interrogation qui me vient. D'où viennent ces peurs? On a le roi de denier. Des peurs qui peuvent venir d'un homme ou vis-à-vis d'un homme, si on parle de relationnel ou de sentimental, s'engager, oui. Tendre la main, oui. Signer, oui. S'engager ensemble sur de l'immobilier, oui. Mais s'engager, c'est s'engager. Et ça peut rimer, même s'il n'y a pas vraiment de rime derrière tout ça, avec les obligations, la tâche et peut-être le manque de liberté. C'est une façon d'interpréter, vous en faites ce que vous voulez, ami béni. En tout cas, il y a quand même 2 fois les deniers qui ressortent ici. Même s'il peut y avoir quelque chose de financier ou de matériel, même s'il y a des peurs ici, vous allez pouvoir avancer et puis régler aussi cette situation puisque vous retrouverez l'harmonie. Le chiffre 2 nous parle de duo, d'association, de contrat. Donc pour moi il y a une signature qui ressort. Oui, ça se bouscule pour ce mois de mai. Alors, on va revenir ici sur la sphère relationnelle ou peut-être sentimentale. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation? C'est possible. Est-ce qu'on peut parler d'engagement commun? C'est possible. Et il y a un travail qui peut être également fait sur les peurs, qui peut être fait... En fait, moi, j'aime pas le 8 d'épée, je vais pas vous mentir, mais c'est pas les grandes peurs. Ça peut me parler d'auto-sabotage. Il y a peut-être des béliers qui se disent, si je m'engage, si je signe, je perds peut-être ma liberté. Alors ça peut être dans le professionnel aussi. Si je m'engage, je sais pas moi, à passer cadre, si je m'engage à changer de service, si je m'engage à changer de travail ou je signe là-bas, ben oui, j'aurai pas de vacances pendant 1 an ou il va se passer ça. C'est normal d'avoir des peurs. Elles font partie de la vie, elles font partie du quotidien. Il faut réussir à les appréhender d'une autre manière. Et ce roi de denier, c'est une carte qui est vraiment attendue quand on attend la sécurité. Parce que, voilà, c'est vraiment le mot-clé en plus. J'ai choisi ce mot-clé sécurité sur le roi de denier parce que, outre le fait de mettre en avant les finances ou le travail, c'est la considération, la valeur d'une situation ou d'une personne ici, où il y a cette notion de gérer les choses. Il faut voir le roi comme celui qui gère son royaume, qui le dirige, qui prend des décisions, qui le drive, qui le maintient. On a cette notion de structure, encore une fois, que les choses puissent se faire vraiment bonne et due forme. Vraiment, je pense que si vous êtes tracassé au début du mois de mai, les béliers, cette énergie-là va se dissiper. Vous pourriez être aussi en lien avec une personne qui vous conseille, à moins que ce soit vous qui réussissez, et je pense, à revenir la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Donc cette harmonie, vous allez la retrouver. Et d'ailleurs, regardez, votre atout, c'est quand même l'étoile. L'étoile, ça peut être une connexion qui se fait vis-à-vis d'une personne. S'il y a besoin d'aide, s'il y a besoin de soutien, de maintien. Cette étoile, ça peut être un luminaire dans le ciel qui vous attire, qui vous aspire, qui vous connecte, qui vous révèle. Voilà, il y a cette notion d'être réveillé et d'aller dans la bonne direction. J'aime beaucoup la métaphore de l'étoile du berger, celle qui nous guide finalement. Donc vous pourriez vous sentir guidé pour ce mois de mai d'une manière subtile ou plus concrète. Et puis cette étoile, c'est pour moi aussi tout ce qui est en lien avec la thérapie, les médecines parallèles. Ça me fait penser vous savez, un petit peu à plein de choses, hein, au magnétisme, aux soins énergétiques, à l'hypnose, à la sophrologie, à tout ce qu'on peut mettre dedans finalement.
Ouais, ça me parle de ça. Plus quelque chose en lien avec la communication. Donc je mettrais une idée d'une thérapie, d'un thérapeute. Hypnose, on parle aussi, psychologue. Enfin, ouais, c'est peut-être pas holistique, mais un attrait à la parole. Plutôt que le magnétisme, etc. Bon, alors, quoique, tout est possible. Donc, que retient-on de cette guidance? Que oui, les choses bougent parce que lorsqu'on a un as, c'est l'idée d'ouvrir une nouvelle porte. Ça vient toucher vos pensées et ça s'impacte dans les communications en lien avec l'administratif. Tout cela peut avoir un lien avec l'immobilier, l'argent, le matériel simplement, en lien avec la famille, 10 de coupe, patrimoine, famille, héritage, achat-vente, etc. S'il y a des petits retards, il peut y en avoir. S'il y a des peurs, elles sont cohérentes, je dirais. Mais le principal, c'est que vous allez pouvoir ici retrouver de l'assurance. Alors, on va regarder ici le conseil des cartes, ça va être la patience, qui est une belle vertu, mais qui nous saoule tous, parce que des fois on a envie d'aller dans l'action, mais la patience est une très belle vertu, elle vous permet de voir les choses d'une autre manière, et on va avoir ici l'action. Alors c'est marrant parce qu'on a un petit peu une contradiction entre la patience et l'action. Bien que les deux cartes soient rouges, ça peut bouillonner à l'intérieur. On vous dit de ne pas bouillonner, mais d'avancer dans un rythme qui est peut-être plus cool. Voilà, parce qu'on a cette notion de rythme avec l'homme, l'action, et on a l'idée, la patience, c'est comme une énergie qui avance mais doucement, mais il y a cette notion de mouvement, on n'est pas sur un temps d'arrêt ici. Donc on vous dit ne pas vous précipiter vis-à-vis d'une décision, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, et que la nuit porte conseil, simplement. Je vais rester sur cette métaphore-là, et on va simplement regarder ce qu'il ressort avec Enith Oracle de ma consoeur, guidance cœur à cœur, qui est très très forte. C'est une des personnes que je consulte de temps en temps quand je veux me faire une consultation sur moi ou si j'ai une question. Donc voilà, je vous le dis, elle est très très forte. Donc nous allons avoir la clairvoyance ici, la clairvoyance se projeter, voir l'avenir, et l'isolement c'est prendre du recul aussi. Ça me fait penser ici à la planète Saturne, l'isolement Saturne, c'est prendre du recul, prendre ses responsabilités, ne pas se précipiter et voir les choses sous un autre angle. Voilà, donc je vais plutôt l'aborder comme ça. Et là, on va retrouver l'hiver qui nous parle de ralentissement. Mais c'était aussi dans les messages de conseil ralentissement qui vous permet d'avancer mais doucement, de ne pas vous précipiter. Donc je ne sais pas si c'est la même situation qui ressort ici. On vous dit de ne pas vous précipiter, que c'est plus judicieux d'être guidé, d'aller chercher des conseils, d'être éclairé, de prendre le temps. Voilà, parce que si vous ne prenez pas le temps et que vous agissez à la hâte, il pourrait y avoir cette notion peut-être de regret, c'est possible. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, moi c'est mon interprétation. Alors, hiver et rupture. La rupture, il faut le voir ici comme une cassure de quelque chose. Alors, on n'est pas dans le sentimental. La rupture, elle vient rompre l'hiver, elle vient rompre le ralentissement, elle vient rompre ce qui était gelé. Et si j'additionne les énergies, on va avoir 9 et 1, ça nous donne 10, donc ça nous donne 1, et en numérologie, on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle porte, on est sur un nouveau schéma de vie peut-être, suite à une décision qui va devoir être prise doucement mais sûrement. On continue et on regarde ce qui ressort ici. Alors, le fouet nous parle de nervosité, de colère ou d'un schéma qui se répète. Je ne le dis pas souvent, mais ça nous parle bien sûr de sexualité. Je l'oublie carrément. Il peut y avoir des choses discrètes, cachées, secrètes au niveau de la sexualité. Voilà, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi des démarches répétitives vis-à-vis
de certains documents, d'une étude. On a vu qu'il y avait un ralentissement. On a vu aussi que vous preniez sans doute le temps de réfléchir, de ne pas vous précipiter. Alors, il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi par rapport à un document. Alors, il y a une situation qui se répète en termes de schéma et cette situation vous pousse à être dans l'introspection et à voir les choses avec une prise de hauteur sous un autre angle. Ok. Alors, on a deux cartes ici. Nous avons le jardin qui nous parle d'un organisme ou des personnes qui vous entourent, la famille, les amis, peu importe. On aura l'enfant qui nous parlera d'un projet, d'un nouveau départ. Donc on voit bien que dans la suite des cartes, il y a une situation qui vous embête et après qui se décante. Et vous ouvrez cette nouvelle porte, cette nouvelle voie, cette nouvelle vie. C'est une métaphore, mais il y a quelque chose qui bouge. Donc oui, ça se bouscule pour ce mois de mai. Les béliers. Alors j'espère vous avoir éclairé, en tout cas je vous embrasse. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage et on se retrouve très vite.